Claude Gonnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes lieutenant-colonel et conseiller de la direction générale d'une banque privée à Genève. Nous allons parler avec vous de votre carrière militaire et de votre carrière civile. Alors justement, cette carrière militaire, elle débute très tôt. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est très simple. Les circonstances de ma vie à l'époque m'avaient amené pour bien intégrer mon service militaire dans mes études, de faire mon école de recrue à 18 ans. Et en fait, j'ai continué ma formation militaire sans m'arrêter, ce qui a fait que je me suis retrouvé à l'âge de 20 ans à l'école d'officier. Et j'ai célébré mes 20 ans pendant que je me trouvais à l'école d'officier qui séjournait à cette période-là à la caserne de Lausanne, qui par chance était la ville où j'habitais, où j'avais ma famille et mes amis. Quelle était votre motivation à l'époque? Est-ce que tout cela était voulu ou est-ce qu'on vous a proposé de grader et vous avez finalement accepté? Non, pas du tout. J'avais un très bon exemple autour de moi. J'avais un camarade de classe au collège secondaire qui était officier instructeur et colonel. Et j'aimais beaucoup cet homme parce que j'appréciais sa droiture, j'appréciais sa transparence. C'était quelqu'un de très cultivé et c'était ce qu'on appellerait globalement une belle personne. Donc j'avais un très bon exemple chez le père de cet ami, alors que mon père et mon oncle, qui avaient vécu la guerre de 39-45 et la mobilisation, n'avaient pas gradé, ce qui par contre était déjà le cas de mes grands-pères, car un de mes grands-pères était commandant dans la cavalerie à l'époque. Est-ce que vous diriez qu'être officier a apporté une structure, des valeurs aux professionnels du domaine bancaire que vous êtes? Écoutez, je pense que l'armée est une colonne vertébrale. En fait, aux États-Unis, le Jefferson Institute forme ses étudiants en matière de caractère et de volonté. Et je pense que l'armée vous forme le caractère, développe la volonté et vous apprend que tant que vous n'avez pas atteint l'objectif, vous n'avez pas accompli ce qu'on vous demande. Donc je pense que dans ce sens-là, ça m'a beaucoup appris. Ensuite, l'avantage de l'armée est que vous commencez très très tôt. Quand j'avais 20 ans, je partais avec une section, c'est-à-dire 42 hommes à l'époque, avec de la munition, sur les champs de tir, et on passait toute la journée à s'entraîner à différents exercices de tir. Et ça vous oblige à vous organiser, ça vous oblige à apprendre la direction des hommes, à avoir le sens de l'humain, et vous développez plein de valeurs et de particularités très très tôt dans la vie, ce qui est très difficile, et surtout à l'époque ça l'était encore beaucoup moins dans les entreprises qu'aujourd'hui. Est-ce que vous arrivez à imaginer l'homme que vous seriez aujourd'hui si vous n'aviez pas servi votre pays? Écoutez, je pense que l'évolution de la vie d'une personne est faite d'aspects très différents. Je crois que quelqu'un disait que la vie, c'est ce qui arrive et qu'on n'attend pas. Donc je pense que l'armée est un des éléments qui a formé ma vie, qui m'a fait évoluer, ça m'a beaucoup apporté. Mais je pense qu'aussi, ce qui apporte beaucoup dans la vie, ce sont les rencontres. Un jour, j'avais le privilège de dîner à côté de Pierre Cardin, à qui j'ai demandé « mais qu'est-ce qui a fait votre réussite ?» Et il a eu la grande humilité de me dire « ce sont les rencontres ». Alors les rencontres, on en fait quelque chose ou on n'en fait rien, mais on peut beaucoup s'enrichir des rencontres, ou on peut les laisser passer. Et je crois que l'armée fait partie des choses qui ont influencé ma vie. Alors on a parlé de la partie militaire, de votre carrière civile. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? J'ai aussi eu la chance d'être parmi les plus jeunes directeurs de banque. Après une période très conservatrice dans la banque suisse, les banques ont décidé d'évoluer et de rajeunir sensiblement leur encadrement. Et j'ai été nommé directeur de la Société de Banque Suisse à Lausanne, je devais avoir 32-33 ans. Puis on est venu me chercher et j'ai été nommé le directeur de l'ensemble de la gestion de fortune de l'UBS à Genève
4-5 ans après, où je suis resté quelques années. J'ai enfin rejoint la Banque Julius Baer au comité exécutif où je suis resté 20 ans. Et à l'âge où on commence à prendre sa retraite, j'ai été démarché par une banque privée où je suis conseiller de la direction générale et je les aide à réfléchir à la stratégie. Là, l'aspect militaire n'est pas inutile. Je les aide à se faire connaître en donnant des exposés, en rédigeant des lettres géopolitiques, économiques et financières, et troisièmement, à développer leurs affaires. Alors, on ne va pas le cacher, ça n'a pas toujours été facile de concilier les deux, surtout de s'absenter longtemps quand vous aviez justement des postes à responsabilité au civil et de partir pour l'armée. Mais que diriez-vous maintenant à un jeune qui serait dans la même carrière que vous au niveau bancaire et qui hésiterait à accepter de grader à l'armée? C'est vrai qu'à l'époque, j'ai eu des moments très compliqués parce que je restructurais la Société de Banque Suisse du canton de Vaud. J'avais un cours de répétition en automne et pendant le cours de répétition de l'automne, je devais déjà planifier et organiser celui qui avait lieu au mois de février, ce qui était très très tôt. Et je me souviens qu'avoir 2 cours de répétition, l'un à vivre, l'autre à préparer, tout en assurant la permanence de ma fonction à la banque, avait été assez lourd à porter. Par chance, aujourd'hui, l'armée a évolué et ce genre de collision n'existe plus. Mais surtout, la nouvelle organisation de l'armée permet de choisir si on souhaite faire son service militaire sur plusieurs années ou d'un seul coup, et cela au début de la vie active, qui est une chose positive. Maintenant, je crois que l'Occident traverse un moment difficile qui est caractérisé par la psychologie positive et par le développement personnel. Je crois que malheureusement, une forme de narcissique touche la plupart des individus. Chacun devient très individualiste et je trouve que l'on manque de solidarité. Et je trouve qu'aujourd'hui, et peut-être que cette guerre qui se déroule en Ukraine va réveiller les consciences, je l'espère, et provoquer des vocations en faveur de l'armée. On dit que quand on n'a pas d'armée dans son pays, on a celle de son voisin. Il faut 20 ans pour construire une armée. Et je pense qu'on devrait aujourd'hui être un petit peu plus restrictif dans les conditions du service civil et favoriser le service militaire en permettant d'y passer des diplômes de management, et de différentes natures qui pourraient intéresser les jeunes, ou en tout cas compléter leur parcours, leur faire vivre des expériences qui seront extrêmement positives par la suite de leur carrière. Merci Claude Gonnet d'avoir partagé avec nous ces expériences et vos observations. Je vous remercie beaucoup.